de ces émissions sur le Congo est à nous. Comme vous pouvez voir, le titre, c'est La peur est au Rwanda, la peur est réelle. Il n'y a pas moyen de continuer à cacher la vérité. Il n'y a pas moyen de faire bonne figure pendant que la case brûle. Kagame a atteint le point de non-retour. Il ne peut pas être sauvé parce qu'il ne peut pas se sauver. Il s'est embourbé dans la boue que nous avons appelée l'Onteka, ou du mot l'Onteka. Kagame est à 99% dans la boue. Il ne peut pas s'en sortir. Et personne ne veut le faire sortir de là. L'attitude de tous ses anciens amis vous illustre ça. Personne ne vient à son secours. Il pleurniche seul. Il se lamente seul. Il accuse tout le monde seul. La vérité est que cet homme qui aujourd'hui montre au monde entier un visage de pitié, un discours de victimisation. Kagame dit que son pays est passé par beaucoup de choses. Et qu'ils se sont battus pour arriver là où ils sont. De l'extermination ou de tout ce que vous voulez qui pesait sur le pays n'existe plus parce qu'ils se sont battus. Il a longuement devant son peuple. Il dit ceci, attendez, le monde entier s'est ligué contre les rois. Nous serons toujours en avance sur eux qui nous veulent du mal. Ce qu'il a dit là, c'était pendant la réunion, dresser le bilan de la crise dans l'Est de la RDC. La réunion là, c'est pour les Rwandais, hein, mais il passe tout le temps à parler de la RDC. Face à ce qu'il décrit comme une coalition sans précédent, mobilisée contre Kigali, FARDC, Ouazalendo, Force burundaise, contingent sud-africain, mercenaires blancs et groupes armés associés au FDLR, Kagame a revendiqué une victoire qu'il présente comme existentielle pour son pays. Le monde entier s'est ligué contre le Rwanda avant de retourner l'argument. Cette mobilisation massive, loin d'intimider Kigali, constituerait, selon lui, la preuve irréfutable des intentions hostiles de ses adversaires. Kagame a également glissé une critique à peine voilée à l'adresse de ceux qui ont, selon ce terme, accordé le libre passage à des mercenaires venus combattre son pays, concluant sur une note de défi. Kagame a réaffirmé la doctrine qui guide sa politique de défense. Nous serons toujours en avance sur ceux qui nous veulent du mal. C'est notre droit, c'est notre volonté. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce message est là. Suivez. Je vais vous mettre, je crois, attendez.
Il ne pourra pas changer. Lui qui se victimise, qui veut montrer au monde que on lui fait du mal, il oublie que c'est lui qui était avec ces gens-là. Kagame oublie, bon, je ne sais pas s'il oublie ou bien il fait seulement semblant. Il dit aujourd'hui que tout le monde ne veut pas de lui. Hier, quand il était avec tout le monde, les Congolais avaient beaucoup souffert, n'est-ce pas? Il donne l'impression que les Américains l'ont abandonné parce qu'il n'y a plus d'intérêt au Rwanda. Lui était content que les Américains le soutiennent au détriment de la RDC. Les Anglais, tous ces gens-là étaient avec lui. Et ils ont fait tout pour nous faire du mal. Nous ne nous sommes jamais plaints. Nous avons compris une chose, Kagame est au bout du rouleau. Il sait très bien que ces jours sont comptés. Pour éviter de paniquer son peuple, il adopte cette attitude de victimisation et il essaye de récupérer ses adeptes pour dire il n'y aura rien, nous avons l'avance sur l'ennemi. Il n'y a pas d'avance sur l'ennemi. Il y a seulement une question, il faut respecter l'accord de Washington, quitter la RDC. Il n'y a rien d'autre. Les Américains, si Kagame quitte aujourd'hui, cette affaire-là est finie. Mais tant qu'il sera là pour dire, je sais qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur moi, c'est une façon de dire. Il ne va pas échapper pourtant. Parce que il est temps de passer à autre chose. Donald Trump n'est pas quelqu'un qui parle sans passer à l'acte. Vous voyez les Iraniens, il a frappé, il refusait, maintenant ils sont dans les accords. Si les Iraniens continuent à jouer, ils seront anéantis. Paul Kagame a parlé pour dire au monde entier que je suis au Congo. Il a dit pendant 5 ans, nous étions au Congo et nous sommes au Congo. Nous avons vaincu une coalition internationale. C'est-à-dire il y avait les Sud-Africains, les Burundais, les FARDC, les mercenaires, les Wazalendo. Mais Kagame n'a pas honte de dire ça pendant que lui-même était aussi avec l'Ouganda, le Kenya, le Sud-Soudan, l'Érythrée, la Somalie. Il avait aussi une coalition avec Twirwaneho, Red Tabara. Mais quand il parle, c'est comme si ce sont ces militaires RDF qui ont fait des exploits depuis Bunagana jusqu'à Bukavu. Non. Que Kagame ne vous mente pas, messieurs et dames rwandais. Paul Kagame, c'est un manipulateur. Il vous dit qu'il a vaincu une coalition internationale composée de FARDC, de Wazalendo, de FDLR, de Burundais, de Sud-Africains, des mercenaires blancs. Mais il ne vous dit pas que lui aussi, jusqu'à aujourd'hui, il est avec les Polonais, les Français, les Chinois, les Sud-Soudanais,
les Ougandais, les Kenyans, les Somaliens, les Red Tabara, les Twirwaneho, tous ces groupes-là sont avec lui. Il pense mentir jusqu'à quand? Parce que tout le monde connaît la vérité. RDF ne peuvent pas tenir devant les FARDC une seule seconde. Il le sait très bien que si jusqu'aujourd'hui ils ont pu déstabiliser le Congo, c'est parce qu'ils ont toute cette force internationale avec eux. La France en premier. Ils ont honte de reconnaître que les soldats français ont fui. Hier, dans le Walungu, dans le sud Kivu, ils ont fui. Grâce à la France, il y a du matériel sophistiqué sur le territoire congolais. Les Américains sont au courant. Au moment opportun, vous verrez ce qui va se passer. Les Américains ne veulent pas se disperser. Ils font pression sur Kigali. Ils savent très bien qu'il y a des gens qui se cachent derrière Kigali. Nous sommes au courant. Il n'a pas encore pleuré. Il dit qu'ils ont gagné une coalition. Attendez, c'est où encore? Voilà. Donc ce monsieur a peur de ce qui peut se passer dans son entourage. On est en train de les coincer de partout. Maintenant qu'on a attaqué l'économie, même ces militaires, les comptes de tous ces gardes du corps, de tous ces proches, tous ces généraux, leurs comptes sont bloqués. Ils ne peuvent plus accéder à l'argent qui est dedans. Ce qui fait que bientôt, il y aura même une insurrection qui peut conduire à beaucoup dans le pays. Il veut calmer son armée en disant, voilà, nous avons de l'avance. Il n'y a pas d'avance. Il a perdu et la RDC a gagné. Il a perdu quart de son armée. Ceux qui sont là, ce sont de nouveaux recrues, la plupart. Kagame a recouru même aux réservistes. Tous les vieux sont déjà pensionnés. Il a demandé que tous ces gens-là reviennent pour aider le Rwanda. Pour un individu, vous allez tous vous sacrifier? Non. Non. Son temps est fini. C'est un produit qui est périmé. Il ne peut plus continuer à être à la tête du Rwanda. On veut une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui va conduire le Rwanda pour la paix, la stabilité dans la région des Grands Lacs. Et c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Au travers de toutes ces sanctions qui passent, vous voyez un nouveau Rwanda qui se met en place. Quand nous disons toujours que les opposants congolais sont au service du Rwanda, j'en pense que nous exagérons. Non. Les opposants congolais ne sont pas des opposants pour une idéologie quelconque, pour changer le Congo. Non. Ils s'opposent à Tshisekedi pour aider Kagame à reprendre le Congo. Je veux que tous ceux qui sont en train de communiquer aujourd'hui au nom du peuple congolais
tous les patriotes qui parlent, qui sont dans les médias, que vous puissiez répéter ça plusieurs fois dans vos, vos analyses, dans vos sorties médiatiques pour que le peuple comprenne. Il faut dire au peuple clairement, comme je l'ai dit, l'opposition congolaise, Sesanga, Fayoulou, Katumbi, Hippolyte Kanambe, tous ces gens que vous connaissez qui sont au Congo, ne sont pas opposants à Félix Tshisekedi par rapport à une idéologie. C'est-à-dire que Tshisekedi, son idéologie n'aide pas le pays à avancer et ils amènent une nouvelle idéologie qui va faire propulser la société congolaise. Non. L'opposition congolaise n'est pas idéologique. La congolaise est un canal mis en place par Kigali pour reprendre la RDC. Comme la RDC a à la démocratie, Kagame se cache derrière l'opposition pour non, il faut qu'on aille aux élections. On ne peut pas changer la constitution. On va aux élections pour contrer la démocratie. Non, l'opposition congolaise est une face cachée de Paul Kagame à reprendre le contrôle, la gestion du Congo. Dites ça, même en Lingala, en Chiluba, en Swahili. Boyebi que opposition oya biso ya Congo ya ba Fayulu na ba Kabunda eza opposition te pona kobongisa mboka, pona ko mema mboka na dimension mususu. Ezali ya kosunga Kagame ya ko reprendre mboka na biso parce que na ba arme Kagame asalaki des oppositions, asali opposition moko armée. Je parle en lingala pour que beaucoup d'autres personnes comprennent. Opposition armée, il y a nanga pour que Kagame a récupéré Mboka. Atia Sogiga, Otia Kabila, Otia Nani, on ne sait pas. Opposition on a échoué parce que Wazalendo babimi de nulle part. Ils ont bloqué l'évolution de l'opposition. Non seulement les Wazalendo, les Burundais sont venus au secours de notre pays pour stopper parce qu'ils étaient aussi menacés. Non seulement les Burundais, les forces spéciales qui sont un commandement un peu particulier, donc les forces spéciales et les gardes républicaines. Je vous ai déjà expliqué ça, non? Les forces spéciales et les gardes républicaines sont dans la garde républicaine. Et ça, c'est un danger. J'ai déjà expliqué ça, que Kabi ne peut pas être en même temps commandant des forces spéciales et commandant de la garde républicaine. Il doit avoir la garde républicaine, un autre général avec les forces spéciales. Parce que l'un contre l'autre, ils peuvent se neutraliser. Mais si les deux sont sous un seul commandement, ce n'est pas bon. Une seule personne ne peut pas avoir autant de pouvoir dans le pays. J'ai déjà expliqué ça. C'est très important. Alors, ce sont ces différentes structures qui ont aidé la RDC à résister et à faire échec à Kagame. Parce que les FARDC, je sais que les forces spéciales font partie des FARDC, la garde républicaine fait partie des FARDC. Mais j'ai dit, les forces spéciales et la garde républicaine sont régies par le commandant de la garde républicaine qui est d'une manière indirecte avec le président de la République. Mais l'armée qui reste là, les FARDC, il y a beaucoup de traîtres qui ont aidé Kagame à arriver jusque là où il est aujourd'hui. Donc, Kagame s'est rendu compte que l'opposition armée n'a pas réussi. Maintenant, il passe au plan B. Il faut utiliser l'opposition républicaine ou je ne sais pas ce que vous voulez dire. Eux là ne travaillent pas pour le bien du peuple. Ils travaillent pour Kagame. Dites ça au peuple. Mwambie bantu bote bayua sema ou bayua ya kwamba opposition ya Congo
aikalake opposition njuu ya kutengeneza maishi ya bakongomani, njuu ya kutengeneza Kongo yetu. Me opposition yabo ni ya kusaidia Kagame akuwe tena kutawala mu nchi yetu. Njo pala mnaona kama mambo iko kule est, banaua batu, opposition yetu haisemake kitu. Haisemake Kagame ni muntu mbaya, haisemake Nanga ni muntu mbaya. Opposition ile inalomba twende dialogue na Nanga ule kona uwa banduku yetu, na Nanga ule iko valet ou bien travailleur wa Kagame. Donc notre opposition kazi yabo ni ya kusaidia Kagame arudie tena, a infiltrer tena Kongo yetu. C'est ça la vérité. Kama unashikia ile, amuta fuataka tena bale ba opposant, que ce soit Hippolyte Kanambe alias Kabila, que ce soit Sesanga, que ce soit Katumbi, que ce soit Fayulu, que ce soit Kabund, tous ces opposants que vous voyez, abatumikie raia ya Kongo hata siku moya. Banatumika njuu ya banapataka kwa Kagame masiku yote. Bana bila malwa malela opposition wadi tungaja Kongo, wabaka Bund, ne Fayulu, ne ba Sesanga, ne ba Katumbi, ne ba Hippolyte Kanambe alias Kabila. Opposition kimwa ni Tshisekedi kimwenze muri mbimpo to tutulu wa kwenze muri mbimpo to. Opposition wabo mwani Kagame mweshwe bakumbusha Tshisekedi munkwasa ani mbukelenga par les armes, ba actionner mpinde plan wabo mwibidi mwane opposition wetu wa Kongo aban kwenza dipota, aban kwenza désordre muditunga bienza kao, comme ça bantu ba bukwa bisamba bamba ni Tshisekedi uji dictateur du chef bantu udwenza nkweo ba mumbusha mbukelenga. Donc opposition moi Kagame, bwana Kagame afinga na muditunga jetu. Quand on vous explique ces choses, c'est très important parce que avec ça, vous savez exactement à quoi joue l'opposition de la RDC. J'espère que tout est bien compris, n'est-ce pas? Donc voilà, chers amis, si vous ne pouvez pas nous excusez-nous, je vais vous mettre un peu ce que Kagame était en train de dire tout à l'heure. Regardez. Voilà. kandi bifite ibimenyetso bitanga ubuhamya. Erega hano muri Sani Kongo hariya Goma n'ahandi twateraniwe n'isi yose, isi yose yateraniye ku Rwanda. FDR na biriya bishamikiyeho byose bavuze, Wazalendo biki, Abarundi, FARDC, South Africa, n'abandi nahitamo kwiharira sinega mbavuga. Benshi ariko isi yose n'ibintu basanze hariya bahanganye nabyo, byinshi cyane bikomeye, ubona ko byari byo kurwana n'igihugu, kugihungabanya,
kugihindura ko bagishaka, usibye ko banabivugaga noneho. Umuntu ubundi iyo bivuga udafite ibyo bimenyetso wakwibwira ko ari ugutera ubwoba gusa, ko ari ugukanga abantu kugira ngo wenda bibahe imbaraga zindi zo kumva ko ibyo bifuza bagiye kubigeraho. Bazana hari na mercenaries, barabazi benshi banyuze aha ngaha. Guha abanzi inzira ngo ntibanyureho, bakuvire mu ntambara itari iyabo n'ubundi, nabyo umuntu yabishimira izi ngabo zacu zibikora n'abandi. U Rwanda rwo nanone muri ariya mateka duhora turi ku rugamba rwo kubaho ubwabyo tuzaduhora ari intambara turwana. Nubwo rero twaba dufite abo batwifuriza nabi batuzi no hino, ijambo ni rimwe: we should always be a step ahead of them. Tuzahora tubari imbere, ntabwo uburenganzira bwacu, ni ubushake bwacu, ariko twamaze no mu mateka yatwigishije ko twifitemo n'igishobora kuturengera igihe ari ngombwa. Nibyo tuzajya dukora rero. Donc, voilà. Cet homme continue à narguer son peuple en leur disant que ils ont de l'avance sur leurs ennemis. Il s'est vanté comment depuis 5 ans, ils sont au Congo, ils ont travaillé dur devant une coalition qu'ils ont vaincue. Il ne sait pas dire la vérité à son peuple que lui-même avait aussi la même coalition avec les Ougandais, les Burundais, les Kenyans, les Somaliens, la France, hein, les mercenaires français, les Chinois. Il a tous ces gens-là derrière. Mais voilà, il veut montrer qu'il n'a pas peur et que tout va bien. Ils sont en avance. Mais la tempête qui arrive, les secousses qui arrivent, ce régime ne survivra pas. Tout est déjà mis en place pour que ce régime ne puisse plus traverser cette année. Il faut laisser le temps nous donner la réponse. Si c'est lui qui a raison ou si c'est le temps qui a raison. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.